Parce que le Yetzara, toute la journée, il lui dit, mais t'as vu ce qui est passé, t'as vu ce qui va être arrivé, et t'as vu, oh là là, le pauvre, lui, qu'est-ce qu'il a eu, et lui, qu'est-ce qu'il a eu. Toute la journée, ça ne s'arrête pas. Alors nous aussi, on s'arrêtera pas. De croire qu'Hachem, il est bon. De croire qu'Hachem, il veut notre bien. Comme il dit le Rav Arush, il dit, j'en ai marre de devoir convaincre les gens que Dieu est bon. Am Israël, venez, on se renforce dans la Emouna. Venez, on se renforce à croire qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il nous aime, qu'il nous arrivera que du bien et encore plus de bien. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, on veut nous faire croire que ça sera pire. Que vu ce qui se passe avec Israël, ça va aller de pire en pire, les pays vont s'énerver, ça va faire que s'empirer. Mais en vérité, la Emouna, elle dit le contraire. Elle dit que tout sera encore mieux. Tout sera encore mieux que ce qu'on a maintenant. Et c'est ce qu'il disait Ish Gamzou, quand il disait Gamzou les Tova, tout est pour le bien. Les commentateurs expliquent que c'était pas qu'il disait tout est pour le bien. C'est qu'il disait tout ce qui fait Hachem, c'est encore mieux. C'est-à-dire que maintenant, il se retrouve à amener des diamants. Pour sauver le Ham Israël, il y a un décret pour amadouer le César. On lui vole ces diamants, on lui met à la place de la paille et des pierres. Ish Gamzou, il dit, la paille et les pierres, c'est mieux que les diamants. Si Hachem, il m'a enlevé le diamant pour mettre de la paille, c'est mieux que le diamant. C'est encore mieux. Et en vérité, on voit ce qui s'est passé, parce que s'il serait venu avec des diamants, le César, il est déjà millionnaire. Ça ne sert à rien 20 ou 30 diamants de plus. Il aurait continué son décret jusqu'au bout. Mais par contre, avec la paille et les pierres, et que Hachem, il a continué dans la pensée de Ish Gamzou, qui a dit non, c'est encore mieux. En fait, Hachem, il fait les événements selon ta Emouna. Ish Gamzou, il n'a pas lâché jusqu'au bout. Alors au final, c'est la paille et des pierres qui se transformaient en flèches. Et donc c'était une arme secrète qu'il ne possédait pas. Et donc le César, là, ah oui, là ça l'a convaincu et il a sauvé le Ham Israël. Pareil, Abraham, il monte avec Yitzhak pour l'égorger. Mais Abraham, il dit, mais Hachem, c'est que bonté. Hachem, il va rien me faire. Hachem, il va pas faire du mal à mon fils. Il va pas égorger mon fils, c'est pas possible. Et là, Hachem lui dit, en effet, c'est un bouc que tu vas égorger, non ton fils. C'est-à-dire que notre pensée, elle est créatrice. Comment tu penses d'Hachem, ça va amener les choses, ça va engendrer les choses de ta vie. Donc pareil, pourquoi il faut pas juger, il faut juger les Kavzerut. Parce que quand tu vois quelqu'un qui prend la voiture Shabbat, tu sais pas s'il va pour aller à l'hôpital ou s'il va pour s'amuser. Tu sais pas. Donc à ce moment-là, tu es obligé de juger les Kavzerut. Pareil pour Hachem. Si déjà un homme, tu sais pas c'est quoi sa kavana quand il prend la voiture Shabbat, alors sache que Hachem, tu comprends rien. Et que tout ça, c'est juste pour te tester dans ta émouna. Jusqu'à où il va croire que je l'aime. Jusqu'à où il va croire qu'un père, il fait du bien à son enfant. Jusqu'à où il va y aller. Et c'est ça qu'Abraham Avinu, il lui dit, va égorger ton fils. Et Abraham, il monte la montagne. Et dans sa tête, c'est plein de questions. Mais comment Hachem va m'ordonner? Et le Yetzara qui se déguise en sage, qui lui dit, mais quoi, tu vas tuer ton fils? Mais on se bat contre la Vodazara, parce que les gens, ils avaient une Vodazara qui s'appelait la molaire, où ils égorgeaient leur enfant, et Abraham Avinu se battait contre eux pour ne pas le faire. Et donc, 10 000 questions. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Hachem, il m'ordonne quelque chose de surhumain. Mais Abraham Avinu, il était confiant en Hachem. Un père ne va pas demander à son fils de dégorger son propre fils. Vas-y jusqu'au bout. Retourne la question. Quoi, Hachem, il va faire ça? Quoi, Hachem, il va faire du mal? Hachem, il fera que du mieux, et encore plus de mieux, et encore plus de mieux. Tu connais un père, que son fils, il a une voiture, et il dit, mon fils, j'ai pensé à toi, je t'ai acheté un vélo. Mais c'est pas possible. Hachem, il fait toujours mieux dans ta vie. Toujours mieux, même si tu comprends pas, tu vois pas. C'est comme quelqu'un, maintenant, il est viré de son travail. Et son travail, il était chef dans l'informatique. Maintenant, il se retrouve dans une boîte, c'est une boîte de déboueurs. Mais qui te dit que là-bas, tu vas pas être le président? Qui te dit que là-bas, tu vas pas devenir le directeur commercial? Qui te dit que tout... Arrête de regarder avec tes yeux. Arrête d'imaginer ce qui va se passer. Imagine simplement que ça sera que mieux. Comme Ish Gamzou. Il a pas lâché jusqu'au bout, ça sera mieux. Si Hachem, il m'a mis de la paille à la place de diamant, ça sera mieux la paille. Et véritablement, Hachem, il a suivi, il a dit, comme ça tu penses de moi? Alors je vais te montrer que c'est la vérité. Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite
de comme Ish Gamzu, de le dire avec la bouche, de dire des paroles d'Emouna. Non, Gamzu le Tova, Hachem même, ça sera encore mieux et encore mieux. Voici le message qu'il faut qu'il soit dans notre tête H24. Parce que le Yetzara, toute la journée, il me dit, mais t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ce qui va être arrivé, et t'as vu, oh là là, le pauvre, lui, qu'est-ce qu'il a eu, et lui, qu'est-ce qu'il a eu. Toute la journée, ça ne s'arrête pas. Alors nous aussi, on s'arrêtera pas. De croire qu'Hachem, il est bon. De croire qu'Hachem, il veut notre bien. Comme il dit le Rav Arush, il dit, j'en ai marre de devoir convaincre les gens que Dieu est bon. C'est honteux de ce travail que j'ai. De faire convaincre les gens que Dieu, il est bon. Tout le monde doit comprendre que Dieu, il t'aime. Pourquoi, quand on parle d'un homme, un père, normalement constitué, on n'a pas besoin d'en donner des preuves pour te dire qu'il aime son enfant et qu'il lui fait du bien? Pourquoi Dieu t'a besoin de preuves? Parce que tout le monde veut faire croire que l'ennemi numéro 1, c'est Dieu. Que l'ennemi numéro 1 qui a entraîné cette guerre, c'est Dieu. Mais ce que tu comprends pas, c'est que ça dépend de nos regards, ça dépend de nous, de notre émouna. Plus tu vas croire que Dieu il nous aime, et un père il fait que du bien pour son enfant, un père il veut pas que ses enfants ils soient dans la peur, dans la guerre, un père il veut que le meilleur pour ses enfants. Plus on va regarder comme ça, plus on va parler comme ça, plus Dieu il va pouvoir agir comme ça. Parce que le but du monde, le but de toutes les épreuves, c'est d'arriver à cette émouna-là. Tant que tu vis pas ça, il y aura des épreuves. Tant que tu vis pas cette émouna-là, il y aura des difficultés. Parce que ça dépend de toi maintenant, ça dépend de toi. Bezrat Hashem qu'on ait le mérite de regarder Dieu et de juger Dieu positivement et d'arrêter de devoir convaincre les gens que Dieu est bon. Dieu il a toujours été bon, Dieu il a toujours été là. Ça dépend que de notre regard. Chazak à tous. La émouna c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours et il n'arrivera que